que quelqu'un ose me dire que Le Havre ne méritait pas de gagner face au Paris Saint-Germain tout à l'heure, en début d'après-midi à 13h. Pour moi, personnellement, c'est pas mon cœur marseillais qui parle, c'est mon cœur de fan de football. Je voyais clairement Le Havre gagner tout à l'heure face à Paris. Juste avant le match, je me disais pourquoi pas un exploit. Dans le foot, rien n'est impossible. Tout est possible, même quand c'est difficile, tout est possible. Mais je ne serais pas choqué si Paris aurait gagné. Mais au vu des circonstances de la rencontre, au vu du carton rouge de Donnarumma, au vu de la sortie sur blessure de Fabien Ruiz, au vu de la pression mise par les Havrais, de la forte montrance d'envie d'aller chercher, d'aller piétiner les Parisiens, je sais pas vous, avant le match, j'avais un doute que le Havre réussisse à faire quelque chose et que je ne serais pas choqué si Paris gagnait. Mais dans la rencontre, et je vais vous montrer la preuve avec les statistiques, le Havre méritait clairement de faire l'exploit et de battre le Paris Saint-Germain. Ou au moins d'accrocher un point. En tout cas, le Havre ne méritait pas de repartir de leur stade Océane avec 0 point. Paris a été grandement en difficulté sur l'intégralité de la rencontre. La preuve avec les statistiques. 22 tirs dans la rencontre pour les Havrais. Contre 9 tirs seulement des Parisiens pendant 90 minutes. C'est la première fois, je crois, depuis quelques temps que Paris tire aussi peu. En 90 minutes, Paris a 9 tirs pour seulement 5 cadrés. Les Havrais, ils ont 22 tirs pour 7 cadrés. Les Havrais, ils ont fini le match avec 61% de possession. 61% de possession contre seulement 39% de possession pour les Parisiens. Que quelqu'un ou qu'un journaliste ose me dire que les Parisiens n'ont pas galéré et que les Parisiens ont dominé et mérité leur victoire. Pour moi, non. Paris ne méritait pas sa victoire. Et s'ils gagnent, ils peuvent remercier deux personnes. Le remplaçant numéro 2 du Paris Saint-Germain, l'ancien gardien du FC Barcelone, Arnaud Tenas, parce que Paris a que fait ça d'encaisser des occasions avrées, des contre-attaques avraises. Et si Paris n'a pas pris le but, c'est grâce à Arnaud Tenas. Et Kylian Mbappé, grâce à son but et grâce à son allant offensif, qui a emmené le but de Vitinha pour le 2-0. Ça peut faire la différence. Mais Paris ne méritait pas de gagner tout à l'heure face au Havre. Paris a été mis sur l'intégralité de la rencontre grandement en difficulté pendant 90 minutes. Donc, on a fait plutôt de prévu le point sur les statistiques, sur mon avis du résultat. Maintenant, je vais vous annoncer les compositions officielles et on va revenir quand même sur cette rencontre. Et ne paniquez pas si des fois je regarde en haut, c'est parce que je suis le match de l'OM en même temps. J'essaie de rattraper les vidéos que j'ai pas pu faire ce week-end. Donc, composition havraise, 5-3-2, Desmas dans les cages, Nego, Sangante, Kinkoul, Yoris et Operi en défense. Donc défense à 5, qui aura été très compact et très sérieux et très appliqué sur tout le match. Franchement, ils ont fait un match sublime en défense. Kuzayev, Touré, Keshta au milieu, Casimir et Bayo en attaque. Côté parisien, Donnarumma de base dans les cages, mais a été exclu après une entente catastrophique des Parisiens à la 10e minute et s'est fait remplacer par Arnaud Tenas. Enfin, c'est Bradley Barcola qui est sorti pour Arnaud Tenas. Carlos Soler à gauche, Mukiele, Danilo, Hakimi. Mukiele en défense centrale en remplacement de Marquinhos blessé. Kanginli, Fabien Ruiz qui a cédé sa place au bout de 5 minutes et je lui envoie un prompt rétablissement de la part d'un supporter marseillais. Il s'est fait une luxation de l'épaule de façon très sévère et il doit repasser des examens demain pour savoir sa durée d'indisponibilité, mais il pourrait être forfait jusqu'à l'année prochaine. Vitinha et en attaque Barcola, mais qui a cédé sa place en première période suite au rouge de Donnarumma, remplacé donc par Arnaud Tenas. Kylian Mbappé en pointe et Dembélé à droite. Point 4-3-3. Donc comme je viens de vous le dire, Arnaud Tenas est rentré en remplacement de Bradley Barcola et Skriniar, Colomwani, Hernandez et Urgarte ont aussi fait leur entrée en jeu. Côté Havre, donc c'est Alioui,
Sabi, Njai, Joujou et Grand Cyr qui sont rentrés côté Lucas Esner. Donc, comme je vous l'ai dit, Paris a été en difficulté. Paris partait favori sur la feuille de match. Paris, avant la rencontre, partait favori et on serait tous pas choqués si Paris gagnait. La preuve, j'aurais pu pas être choqué. J'aurais pu dire, allez, on va pas faire les débriefs du match parce que je l'ai regardé. Paris a gagné, c'est tout, c'était logique, favori, au revoir. Mais Paris a été mis grandement en difficulté. Et que quelqu'un me dit que Le Havre mérite sa défaite, je lui demande des explications. En déplacement au Havre ce dimanche, le PSG aurait pu se louper et concéder une défaite. La première face à un promu. En termes d'un match qui avait pourtant démarré de façon cauchemardesque et catastrophique, surtout sur les 10-15 premières minutes, avec la sortie sur blessure au bout de 5 minutes de Fabien Ruiz et au bout de 10 minutes, l'exclusion de Gianluigi Donnarumma remplacé par Arnaud Tenas. Mais au bout du compte, Paris conserve sa place de leader une journée de plus, avec 4 points d'avance sur Nice suite à leur défaite hier à Nantes. Et donc après avoir arraché un point du nul scandaleux et qui fait le tour des réseaux sociaux en ce moment au Parc des Princes en Ligue des Champions cette semaine face à Newcastle, le Paris Saint-Germain devait conforter son 32 leader et ainsi creuser l'écart sur son dauphin qui a perdu hier à Nantes. Cela passait par un déplacement au stade Océane pour y affronter le premier avril 9e avant cette rencontre. Le technicien espagnol, donc Luis Enrique, a aligné un 11 inédit avec Mukele qui rejoint Daniel en défense centrale, Stoller à gauche, l'a mis sur le banc de Skriniar. Et ce début de match pour le club de la capitale, c'est la première fois depuis très longtemps qu'il le démarre de façon aussi cauchemardesque et à deux doigts de la désillusion. Sur un corner mal géré par la défense parisienne, Gauthier Loris a déjà mis en échec et aurait pu faire concéder dès les premières minutes, au bout de 7 minutes, les Parisiens de Donnarumma avant son exclusion. Et grâce à Carlos Soler qui sauve sur la ligne, Paris aurait pu se prendre un coup sur le moral dès les premières minutes avec la frappe de Gauthier Loris sauvé sur la ligne par Soler au bout de 8 minutes. Donc ensuite, les Parisiens se remettent à jouer, se remettent à mettre du jeu. Et ensuite, c'est Fabien Ruiz qui se tord l'épaule quelques minutes après. Et au bord des larmes sur civière, une luxation de l'épaule. Donc en fait, tout ça s'est enchaîné. Paris a deux doigts de l'ouverture du score à Vraise au bout de 5 minutes. Ensuite vient la blessure très grave de Fabien Ruiz. Et ensuite vient l'exclusion de Gianluigi Donnarumma. Donc sur les 15 premières minutes, c'est pour ça que j'analyse pas beaucoup. Les Havrais ont dominé, les Havrais ont montré de l'envie, du bon jeu. Paris a été mis grandement, mais grandement en difficulté, aurait pu concéder un but et a subi une blessure plus une exclusion. Donc on approche des 15 minutes, enfin des 15-20 minutes, où Ousmane Dembélé aurait pu ouvrir le score pour les Parisiens malgré le rouge et malgré la blessure. Les Havrais ont continué à tenter, continué à montrer de l'envie, mais les Parisiens essaient de passer au-dessus, de faire comme s'ils étaient à 11. Et ils auraient pu ouvrir le score dès la 20e minute, mais grâce à une très belle parade d'Arnaud Temas, d'Arthur Desmas, Dembélé n'arrive pas à ouvrir le score à la 20e minute. Mais quelques minutes après, les Parisiens arrivent enfin à trembler les filets pour le 15e but en Ligue 1 de Kylian Mbappé à la 24e minute pour le 1-0. Kylian Mbappé était même proche du doublé après la première demi-heure, donc à peu près vers la 35e, 40e, à 5-10 minutes de la mi-temps. Mais malheureusement, il marque le but du break à la 32e minute, mais c'est refusé par l'arbitrage vidéo. Ensuite, dans l'autre surface, les Parisiens commencent à douter, les Parisiens commencent à être en difficulté, les Havrais commencent à se mettre vers l'avant, et Casimir se joue d'Hakimi d'un joli contrôle, mais sa frappe juste avant la mi-temps est arrêtée par Arnaud Temas. Donc, au mi-temps, les Parisiens, on ne sait pas si c'est logique, mais les Parisiens mènent 1-0 à la mi-temps et devraient remercier Arnaud Tenas parce qu'ils étaient à deux doigts de concéder l'égalisation juste avant la mi-temps. Mais ensuite, les Parisiens continuent, surtout avec Kylian Mbappé, d'attaquer, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils font face en deuxième période à une force solidité et forte compacte défensive des Havrais qui empêche tout contre-attaque parisien de passer. Il y en a qui seront passés, mais beaucoup, même très peu. Et les Havrais, par contre, eux, ne méritent pas
leur défaite parce ils ont été bons en défense, très sérieux. Ils ont empêché beaucoup d'occasions parisiennes de se faire, surtout avec un grand Desmas et une grande solidité défensive. Et surtout, ils ont manqué d'efficacité offensive. C'est juste ça qui manquait pour que les Havrais sortent de ce match avec un résultat. Mais surtout parce qu'ils ont fait face à Arnaud Tenas qui a écœuré les attaquants et les offensives Havrais qui auraient pu chercher un résultat amplement mérité face aux Parisiens.